Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. On se retrouve pour le numéro 14 de Retour sur Drop. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, on espère. Bon alors, on part sur le mois de septembre 2021. C'est là qu'on s'est arrêté, Olivier, avec pas mal de drops. On va démarrer directement avec le What If, le numéro un. Donc beaucoup de comics dans cet épisode. What If numéro un, 28 000 exemplaires. C'est pour juste le common ça. C'est incroyable quand je revois ça. Ouais. Prix du floor 2,18 à l'heure actuelle. Est-ce que tu as un petit mot, toi, Olivier, à nous dire, une particularité ou quelque chose sur ce comics? Non, bah, c'est un comic sur lesquels, à part le Uncommon, on a eu d'autres couvertures qui sont pas des couvertures exclusives comme on les connaît maintenant, mais qui sont des images prises à l'intérieur du comics. Ouais, Il y a ok. une série qui est sortie, What If, il y a eu une première saison. Donc le Hmm. concept est assez sympa, je trouve. C'est bah, là, comme vous le voyez, c'est qu'est-ce qui se passait si Spider-Man rejoignait les Quatre Fantastiques. Et il y a tout un tas de petites histoires comme ça. Alors ouais, c'est pas, il semble que ce soit pas très très populaire. En tout cas, ça reste historique, intéressant. Et voilà, après on est toujours sur des supplies assez importantes. Mais bon, ça reste un comics pour moi d'Envie en tout cas historique parce que ça reste un des premiers. Maintenant, en termes d'investissement, bon là, j'ai pas trop d'avis sur la question. Ouais, ce que tu, je t'écoutais attentivement et je me dis, franchement, Marvel, ils peuvent tout faire hein, entre les multivers et les Ouais, what if, ouais, tout est possible, ouais, tout est possible. Il n'y a pas de tout, ouais, limite. tout est possible. Ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, bah en termes d'investissement, hein, 2,18 pour le commun et le SR là est à 125. Donc voilà, ça laisse des perspectives. Mais bon, le SR, c'était combien les SR? Tiens, on va regarder dans dans ces supplies. 455. C'est bizarre, ouais, effectivement. Ok, Ouais. ok. Ensuite, on part sur quelques jours après, donc c'était le 8 septembre 2021, une licence qui est quand même très connue, Star Trek, qui donc c'était des vaisseaux Star Trek qui sont sortis sur Vivi. Alors, toujours un truc qu'il faut rappeler, parce qu'à l'époque, il y avait les échelles qui étaient prises en compte. Donc, heureusement qu'ils les ont enlevées, hein, je trouve, Olivier, cette histoire d'échelle, c'était un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on Ouais, pouvait, un en peu, plus, le bord cube là, à 1 sur 1000, voilà, ou du 1 sur 1, où on pouvait faire grandir à l'extrême. Maintenant, il n'y a plus ces échelles. Hein. C'était pour les véhicules, notamment aussi, on les a vus sur l'Ecto One, sur la première de L'Oréal. Voilà, ça a été abandonné, tant mieux, ça nous fait moins de variété d'un même collectible, donc c'est pas mal. Là, on les avait encore, 40 gemmes le prix de sortie pour le bord cube, là. Je crois que c'était un format blind box d'ailleurs, non? Je sais non, plus. Non, je peut-être crois pas. pas, non, Euh, non, non, je crois pas. non, non, t'as Après, raison. je me trompe T'as raison, t'as peut-être, raison. mais Parce que je crois qu'il était déjà sold out et que du coup, euh, j'avais acheté le second là, l'Enterprise après. euh, Parce qu'il était sold out. Donc c'est ça. Donc bord cube 40, il y en avait près de 10 000, il est à 7,80 pour donc le commun. L'uncommon était à 60, donc tu vois, c'était pas les mêmes prix. Il est à 18,50. Bord cube en 1 sur 1, il était à 110. Ça rigolait pas hein, les prix à l'époque. Quand on voit les prix de ouais. certains trucs qu'on a maintenant, qui sont quand même très populaires et qu'on peut trouver à des prix plutôt raisonnables, là ça faisait mal. Donc 110 à 21,5 à l'heure actuelle. Et l'ultra rare, donc celui-là était à 130 et il est à 65. Donc il n'y a rien qui est ne serait-ce qu'à si ça va à la moitié du prix du drop quoi, le plus haut. Euh, Ça fait mal, non? T'en penses quoi? Ouais, oui, ouais, si, oui, je suis d'accord, ça fait un peu mal. Maintenant, Star Trek, c'est quand même, enfin, moi, j'ai pu m'en rendre compte autour de moi, alors c'est pas, on n'est pas du tout au niveau de Star Wars, mais il y a quand même une grosse commu, sur Star Trek, en général, hein, je parle pas de Vivi, là. Ouais. Et, moi, bah, je pense qu'à ces prix-là, ça peut être un full set, intéressant. Enfin, après, oui, les prix de manière absolue peuvent encore baisser, bien sûr. Maintenant, ça reste quelque chose d'intéressant, notamment déjà le vaisseau, le 1 sur 1, il est beau. Ouais. Enfin, moi, je le trouve chouette. Et sur le cube en 1 sur 1 aussi,
À l'époque, si vous vous rappelez, il y avait quand même pas mal de gens qui l'utilisaient pour mettre à l'intérieur, faire des scènes avec les autres collectibles. Ça donnait un décor, un environnement assez sympa. Tout à fait, je Donc me rappelle. ouais, il peut être intéressant pour ça, juste dans une optique visuelle, artistique et créative, quoi. Ouais. Et tu vois, l'Enterprise 1 sur 1, donc il était sorti à 130, on l'a dit, il y en a à 5888, 65 à l'heure actuelle. Mais le plus bas est 40 gemmes, tu vois. Donc comparé au plus bas, c'est pas mal. Donc il Ouais, y avait peut-être, après, il ira en dessous 45, en dessous les 40 un jour, c'est pas impossible. Mais en tout cas, il est bien remonté. Euh, voilà, c'est ce qui peut se passer ouais, hein, puis quand il y a très très peu de listings, hein, Ouais, on est quasiment à entre ça doit être du 0,7% de listé sur la supply pour le l'USS Enterprise 1 sur 1. ouais, ouais, Donc ouais. bon, il y a peu de listings. On verra ce que ça donne plus tard, mais bon, Affaire à voilà. suivre. Ouais. Après, on a eu donc des comics, hein, il y en a pas mal sur Hulk, donc le 9 septembre 2021. C'est lequel celui-là, Incredible Hulk, Future Imperfect 1. Il était bien sûr à 7 gemmes, 28 000, pareil pour le commun. Là, il est à 2 gemmes. C'est un peu le plus bas, hein, 2 gemmes, je crois. En général, dans les comics communs qui ont des grosses supplies ou qui sont pas très populaires, hein. C'est rare qu'on Ouais, voit en c'est ça. dessous. On va se trimballer entre du 1,80 et du 2,10. Mais en général, quand il y a du 1,80 ou ce genre de prix, il y a toujours des gens qui viennent et qui nettoient le floor, en fait. Ouais, parce que divisé par 3, tu vois, comparé au prix de sortie, ça commence à faire. Malgré tout, on s'en rend moins compte quand c'est des prix bas comme ça, mais ouais, mais bon, 28 000, hein, c'est énorme. Alors après, si Vivi finit par exploser, bien sûr que ça pourrait être totalement des supplies convenables, hein, on ne sait pas. Mais ouais, maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que ça paraît énorme. Toi, celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle par rapport au cover, par exemple Ouais, j'aime bien les déclinaisons de couverture qui ont été faites. Ouais, Je trouve le Uncommon très joli. Je me rappelle que j'avais droppé le rare à l'époque, donc ok. je l'ai toujours, que je trouve aussi sympa. J'aime bien l'ultra rare, j'aime bien le secret. Non, je le trouve assez cool, malgré la supply, mais non, je trouve bien. Ok, ultra rare 23.5 et secret il est à 130. Un autre qui avait fait parler, mais celui-là beaucoup plus au moment de sa sortie, donc 14 septembre, Avengers 8 bien sûr, et c'est surtout parce qu'on a un personnage important dedans, Olivier. Oui, oui, on a Kang, et puis on savait que Kang à l'époque allait monter, enfin pour ceux qui suivent Marvel, allait avoir des promotions en termes de méchants, disons. Ouais, Et c'est surtout le premier collectible avec une supply aussi faible, donc 10 000 en ouais. l'occurrence. C'est vrai qu'à l'époque c'était un peu le King Kong. Ouais, Pardon, bien fallait joué, la bien faire. vu. Ouais, ouais, c'est le King Kong. Et puis, par contre, on voit qu'il y a toujours quand même du coup, une trace de ça dans les prix, Ouais, parce que c'est le vrai. prix a toujours été assez important. Et pour la petite histoire, entre ce comics et moi, bah, c'est pas du tout une histoire d'amour. Ah, Je l'ai jamais eu. J'espère que je l'aurai un jour, mais ces prix m'ont toujours rebuté, si je puis dire hum, ainsi. hum. Bah surtout que c'est une supply qu'on retrouve très souvent maintenant, même avec des supplies Ouais. plus faibles. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça s'expliquait, maintenant moins. Mais comme tu dis, ceux qui l'ont acheté relativement cher, bon, bah, veulent peut-être réatteindre au moins leur prix d'achat. Donc c'est vrai que il reste assez élevé. Le commun à 65, une commune 47, rare proche de 90, UR 200. Et le SR, tu vois, il est quand même à son all-time low, donc, mais bon, c'est un 991, donc c'est quand même pas mal. Ouais, oui, quand même. Ouais, 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 donc ouais. impressionnant celui-ci, effectivement. Euh, à regarder vraiment sur la longueur. Peut-être qu'un jour il finira par redescendre et se fondre dans la masse. Tales of Suspense 52, c'était 2 jours après, le 16 septembre, 6,99. Celui-là se comporte pas si mal quand je le vois à 4,50. Pourquoi il est intéressant, Olivier?
Ouais, c'est la première apparition de Natasha Romanoff, donc Black Widow. Ok. Ça a l'air d'être un comics apprécié, des gens qui aiment les comics, etc. Et ensuite, c'est pareil, j'apprécie particulièrement le Uncommon. Ouais. Et j'aime bien, ouais, j'aime bien. Après, bon, Black Widow, on est fan, on n'est pas fan, ça reste un personnage quand même important, qui change un petit peu on est sur des personnages qui sont pas vraiment des super-héros, mais qui sont, on va dire, comme des humains augmentés, quoi. Mm, Et non, j'aime bien. Et puis apparemment, comme je disais, ouais, il a l'air d'être assez apprécié par la communauté des comics. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. Et je répète, surtout le Uncommon. Ouais, et Rapport puis qualité-prix relative. Ouais. tout à fait. Puis c'est des covers, tu vois, il n'y avait pas encore les covers exclusives, mais voilà, c'est plus des covers dégradés à chaque fois, la même version, même si c'est le rare l'est par rapport au commun dans ce cas-là. Mais voilà, on retrouve quand même des variétés dans les covers et ça fait plaisir. Et puis la supply, un peu moindre par rapport à ce qu'on a vu avant, certains, donc 21 000 là pour la commune, donc ça descend quand même Ouais, petit à en fait, petit. ouais, on est sur un 30 000 au total. Donc on coupe en deux sur des Marvel Comics numéro un, ou des Spider-Man numéro un qui étaient à 60 000. Là, on coupe en deux la supply. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le prix est pas trop mal, quoi, par Effectivement. rapport à d'autres. Ensuite, on a eu un peu de collectible quand même dans ce mois de septembre avec la série 2 des Serial Killers, Run English, hein, qu'on a l'habitude de retrouver depuis sur Vivi. Toi, je crois que tu n'étais pas très fan de ces Serial Killers, Olivier. Non, encore ça, c'est pas la série la pire, hein, mais pardon pour dire ça, mais on avait déjà parlé dans une vidéo d'un autre drop qui avait lieu après où je trouvais les trucs vraiment pas très jolis, enfin plutôt Ouais, malsains. Après, on connaît le message hein, qui veut être délivré avec ça. Mais moi, je crois que j'avais droppé le Toucan. ouais, bon, ça va, ouais, Je crois que je l'ai plus par contre. Je l'ai pas gardé. c'est Mais envolé. donc oui, non, en effet, je suis pas fan. Ok, bon, 40 gemmes, donc pareil, c'était pas du blend box, tu vois. C'est vrai que le blend box c'était assez rare au début. Donc 40, 50, 60 et 90 pour les prix, hein. Il pourrait plus les ressortir à ces prix-là, je pense. Maintenant, donc le commun bah, est à 8, donc il est passé de 40 à 8. Uncommon 50 à 14. Le rare, moi j'avais eu celui-ci au drop, tu vois, 60, il est à 16. Et le Yuki Charmer 90 est à 31. Donc pareil, hein, pour les collectibles qui sont sortis dans ce mois de septembre euh, 2021, bon bah voilà, si vous aviez fait du stacking à ce moment-là, j'espère que vous êtes sorti ou que vous êtes patient, parce que c'est assez compliqué. Euh, Ouais. oh, Après, ouais, je veux juste rajouter un truc, c'est que par rapport au prix que tu viens d'énumérer, donc on a quand même, ça vaut le coup de regarder par rapport au point MCP, oui, parce qu'en fait, là, on peut avoir allez, un 8, entre 8 et 9 points et quelques, il faudrait calculer, pour peut-être pas super cher. Et après, on reste quand même sur des choses enfin, qui peuvent fonctionner dans le sens où on parle de trucs artistiques, on parle de trucs qui véhiculent des messages. Donc peut-être, on sait pas, peut-être qu'un jour ce truc retrouvera un petit peu de flamboyance dans les prix. ouais, et puis la Bref, supply, tu vois, du commun, elle est 4444, donc c'est pas colossal. 3333 pour le uncommon, je pense que ça doit suivre. Je regarde le rare, tu vois, je savais pas. Finalement, 2222 pour le rare, ouais, c'est ça. Et l'autre, tiens, ça me rappelle les supplies d'un collectible qu'on ouais, moi attend aussi, là. ouais. Et, et 1888, ah, par contre là, Ah, non, pour oui. l'ultra rare. Donc voilà, ce play quand même relativement hein, faible. Après, c'est pas une grosse licence, mais ça se regarde au prix actuel. Voilà, c'est peut-être dans les plus bas, tu vois, des collectibles à 8 gemmes à moins de 5000 exemplaires. Bah écoute, hein, on sait pas, hein, pourquoi pas. Ouais, Pourquoi pas, pourquoi pas. En pourquoi tout pas. cas, moi je pense que c'est pas à écarter d'un revers de main rapidement. Moi, je sais, je n'irai pas, mais Hum, hum. voilà, ça peut être bien pour les gens qui sont un peu sensibles à ça. Et comme tu disais, on n'a pas les supplies de ouf. Et ouais, ça peut être pas mal. Un full set pas trop cher, des points, bon, tout ça.
Tout à fait. Ensuite, Immortal Hulk, le 1, classique cover, donc 21 000 exemplaires pour le commun, 7 gemmes à la sortie, 2.2 à l'heure actuelle. On a des covers aussi qui varient selon chaque édition, donc ça c'est cool avec Hulk. Bon, il est énervé hein, sur toutes les covers, ça c'est sûr. Non, on a la Uncommon et la Ultra Rare qui est la même cover mais de façon noir et blanc pour l'une et en couleur pour l'autre. 4.1, à partir de la rare, on se retrouve au-dessus du prix du drop à 14, 27.5 pour la UR et la SR est à 6, non pas du tout, ça c'est le prix de sortie, est à 175. Toi t'en penses que de celui-là, Olivier? Moi, je trouve le rare et le secret, je les trouve très beaux. Ouais. Le uncommon aussi, hein, quand je dis je les trouve Mhm. très beaux, ça veut pas dire que je trouve les autres moches, mais j'apprécie vraiment le Ouais, rare et le secret. ouais, le SR j'aime bien, ouais. Mhm. Le SR, bon, je l'ai pas, mais par contre, j'ai le rare. Et que j'ai pris il y a pas longtemps d'ailleurs, parce qu'il était resté, à l'époque, il était resté assez cher de mémoire. Ok, Et ouais, non, j'aime bien. Après, c'est du Hulk, hein, c'est du personnage très populaire. c'est Et vrai. je trouve que là, oui, pour le coup, les dessins sont vraiment quali. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, on va terminer par un autre comics qui est du coup du Captain America, All New Captain America, le numéro 1, donc toujours 21 000 pour le commun. Donc quand c'est 21 000 pour le commun, c'était quoi? C'était 30 000 en tout, non? Non, en plus. Je sais Ouais, même 30 plus. 000, ouais. Non, 30 000, bon bah tu vois. Ouais. Euh, ça prouve que ouais, les proportions, du coup, Uncommon, je regarde hein, parce que j'ai oublié, c'est 5 000. Ok, ok, rare, je me remémore 2350, ah ouais, c'était. Ok, ok, ultra rare, on va tous les faire pour 1050. Et du coup, la SR est à 600 exemplaires, hein. Ok. Pareil, on a toutes les covers qui sont différentes, donc ça c'est sympa. Je crois qu'il est assez récent celui-là hein, dans les comics. Je sais plus l'année, ça apparaît Ouais, pas si, ici. si, c'est récent. Ouais. Oui, oui, c'est après les années 2000. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus, mais Ouais, avec bon, t'as une petite préférence toi pour les covers là-dessus? ah oui, clairement, sans Vas-y. aucun doute. Bah, le rare, Ouais, ouais, ouais. le rare, Scotty Young, Hmm. voilà. Encore et toujours. Non, non, mais c'est vrai qu'il est Ouais. sympa. 13,50, hein, ouais, c'est pas 2350 exemplaires. Euh, après, la SR ouais, est à 181, l'ultra rare est à près de 50. Euh, ouais, voilà. Pas mal, pas mal, pas mal tout ça. Ouais, Ouais, après, j'aime bien l'ultra rare, le côté un peu technique de ce qu'on ouais, voit. ouais, c'est vrai. Ça, je trouve ça chouette, ouais. Ouais, ça fait moins cover que, tu sais, je sais plus comment on appelle Ouais, ça, mais les boards avant pour faire les dessins. Mais en tout cas, ouais, ouais, très sympa, ça change, c'est original, on n'en a pas beaucoup des comme ça sur Vivi. Donc voilà, on est arrivé du coup dans cet épisode jusqu'au 23 septembre, donc c'est pas mal. ouais. On s'est fait un bond dans 2 tiers du mois, et puis on continuera dans le prochain, donc ça sera le numéro 15 si je me trompe pas. Et on continuera hein, de cette fin septembre. On essaiera d'aller jusqu'à ouais, peut-être mi-octobre. On va voir. On va voir ce qu'il y a. Et puis il y aura du très lourd là, qui va venir sur la fin d'année dans les retours sur drop fin d'année 2021. Il y avait eu des choses plutôt pas mal et on a hâte aussi de passer tout ça en revue. Merci à toi, Olivier. Mais merci à toi, merci à tous. Et puis bah, à très bientôt. Et en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ciao! À bientôt. Ciao.